Mes amis jardiniers, bonjour, hello d'ici et d'ailleurs. Eh bien, j'ai le plaisir de vous faire une petite vidéo à nouveau puisqu'il fait beau. Voilà, il pleut de moins en moins, la température est variable, ça pousse, il y a de la verdure. Eh bien, aujourd'hui, on va plutôt parler de la tomate. Récemment, j'avais fait une vidéo avec un petit test que j'avais fait avec 42 plants de tomates grappes. Et je vais vous montrer ça à la caméra. Voilà, comme vous voyez à l'écran, là, il y a 42 plants tout le long, là. J'avais fait un test. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la tomate russe, mais je me suis trompé. Mille excuses. J'ai fait une faute de prononciation, voilà. C'était plutôt de la tomate grappe. Et le test s'était planté directement en contact avec le sol. Et puis, bon, ben, vu l'évolution de la petite plantation de tomates grappes, ben, je veux peut-être, au fur et à mesure, voir si c'est possible, peut-être de faire monter à peu près à une vingtaine de centimètres de hauteur avant de le laisser partir en contact avec le sol. Après, tout dépend de l'évolution. Mais d'abord, je veux vous montrer une petite partie de la vidéo précédente sur ces 42 plants de tomates grappes, c'est-à-dire l'avant. Il y aura un avant et un après. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. La comparaison est énorme quand vous voyez la différence du 2 mai au 18 juin. On voit très bien hein, l'avant et l'après, l'évolution qu'il y a eu pendant ces quelques semaines. Eh bien, je suis quand même ravi de ce test. Je veux d'abord retourner légèrement la terre tout le long de mes 42 plants de tomates grappes avant de pouvoir amener de la terre autour, tout le long. Parce que là où je suis en train de tourner la terre, c'est l'endroit où j'avais piétiné énormément. Donc, je vais d'abord retourner l'allée complet là, parce que la terre est assez dure. Là, depuis 3 jours là, il fait chaud. Bon, la terre en elle-même à l'intérieur, elle est toujours humide, mais le problème c'est que à force de piétiner, c'est un peu dur à travailler, surtout en surface, parce que là je veux ramener de la terre tout le long de mes plants de tomates grappes là. Voilà. D'abord je vous montre un petit bout là du zeste que je dois faire pour pouvoir retourner cette terre. C'est pas si dur que ça, hein. Non, mais ça me facilite le travail. Je vais pas me fatiguer de trop, quoi. Voilà. Et puis c'est aussi pour la vidéo parce que je suis peut-être pas le seul à voir le jardin qui a été piétiné au début de la saison. Et bien, suite à mes 42 plants de tomates grappes, à laquelle je suis en train de ramener de la terre. Je veux ramener de la terre des deux côtés de la ligne. Vous voyez à l'écran tout le long là. Eh bien, j'ai déjà fait un côté hors caméra. Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai ramené jusqu'au pied de mes tomates là, à peu près une quinzaine de centimètres de hauteur. J'ai ramené de la terre. On va dire que j'ai buté les plants, simplement. J'ai buté les plants. En même temps, j'ai supprimé l'herbe qui était aussi tout le long là, comme il pleuvait ces derniers temps. Et voilà, petit exemple sur ce que j'avais fait hors caméra. Maintenant, on va passer à la suite. Cette fois-ci, je vais vous montrer
le côté filmé en vidéo, comment buter des plants de tomates. C'est des tomates grappes. Bien mes amis, maintenant je veux passer deuxième côté. Avant c'était le côté que je vous ai montré. Il n'a pas été fait et ça n'a pas été filmé. Je vous ai juste montré le résultat, comment buter les tomates. Mais cette fois-ci, pour le deuxième côté, ben, maintenant je vous montre comment buter les tomates. Ben, c'est simple. Vous avez juste à ramener légèrement la terre, tout doucement. Ne pas creuser contre les plants parce que ça a été planté en sillon, couché. Vous verrez dans une de mes vidéos où vous l'aurez de toute manière, quelques détails du début, voilà, d'avant et d'après. Voilà, celle d'avant, je peux pas vous en dire plus. Vous le verrez dans la vidéo. Voilà. Voilà, j'ai juste à ramener de la terre contre les plants, mais ne pas trop creuser au niveau des plants. C'est juste à maintenir les plants droits. Voilà. Après, j'ai précisé aussi dans la vidéo que ça va être planté sans les tuteurs, c'est-à-dire il va être en contact du sol. C'est ce que je prévois au début. Mais après, si je vois que ça ne fonctionne pas comme je voulais, ben je veux peut-être faire mieux. Non pas avec des tuteurs, mais je veux lasser de la paille. Voilà. Tout autour des plants. Mais pas des tuteurs. Voilà, je veux placer de la paille. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer encore par la suite, parce que si je mets de la paille, d'habitude moi j'ai pas de limaces. Si je mets de la paille, peut-être que je veux activer des petits bestioles que j'ai pas l'habitude de rencontrer dans mon potager, hein, comme les limaces. Voilà. Mais si je vois que ça enrichit les limaces, ça propage de trop, ben j'ai déjà prévu des poteaux tout le long là. Voilà, là j'ai prévu des petits poteaux. Je vais mettre un fil et puis je vais essayer de fixer une partie sur ben on peut dire tuteurs, au-dessus de tuteurs, et une partie au sol, sur la paille, pour éviter de perdre toute ma production. Voilà, une partie ça va être au sol et une partie fixée. Je vais mettre un fil tout le long et puis je vais attacher une partie contre les poteaux et une partie sur des traverses, sur des fils de fer, pour qu'ils ne soient pas tous en contact au sol. Mais à la base, ma vidéo, c'est sur ces tomates grappes, c'est de le planter directement en contact vers le sol. Mais je veux faire en sorte que ça soit une grande partie en contact avec le sol. Voilà. Il faut que j'arrive. Voilà. Et qui tente rien, n'a rien. Ben, comme d'hab, j'ai marqué une petite pause. Mais voilà, je reviens sur la pointe des pieds. Il fait toujours chaud, il y a un beau soleil. Voilà. Mais tiens, je suis en train à nouveau d'entretenir mes tomates. Hein. Ben, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est d'entretenir les plants de tomates parce que ça pousse, voilà, et il y a une bonne température, et voilà, la terre qui réchauffe, alors il faut entretenir les tomates. Voilà mes amis, jetez un œil sur vos plants de tomates.
parce que ça promet que les jours à venir, ça va pousser. Et si vous n'êtes pas au potager, ah ben tant pis pour vous. Tiens, voilà, j'ai une petite tomate comme par hasard. Là, je vais vous le montrer à la caméra, là, une petite tomate. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est une tomate, une variété russe. Voilà, des grosses tomates. Bientôt, j'aurai des grosses tomates pour la salade. Eh ben voilà, je veux. Ça, c'est des plants que j'avais repiqué un peu dans tout le potager. Voilà, là où j'ai trouvé une place, j'ai mis des plants de tomates. Ah ben voilà, là c'était le hasard. J'ai mis 3 plants. Voilà, j'ai mis à trois endroits différents. Et là, on va pas zoomer dessus. En tout cas, là j'ai mis 3 plants. Voilà, j'ai regroupé 3 plants d'un coup. Et ben il y a des fleurs. Ça promet aussi des tomates, hein. Mais heureusement quand ça promet des tomates, sinon c'est même pas la peine de faire le jardin, hein, si c'est juste pour regarder avec les yeux, hein. Et heureusement que ça évolue, ça pousse. Et là, en général, sur tous les parties là où j'ai planté des tomates, eh ben, ils ont tous des fleurs, hein. Et ça promet du positif. Bon, je vais en faire encore 2 plants. Voilà. Les plants qui étaient repiqués là où il y avait un petit coin de libre. Et ben voilà. Ça a poussé tellement vite. Voilà, je me suis même pas rendu compte. Voilà, je parlais des fleurs. Ouais, tiens, regarde les fleurs, hein. Là, je peux pas zoomer, hein. Là, c'est une partie que j'avais posé la caméra et puis voilà quoi. Pour montrer que c'est dans le potager de Ecobin TV, hein. C'est pas du copie-coller là, hein. Et oui, hein, ce ne sont pas du copie-coller. Moi, tout ce que je fais, je le montre, je ne cache pas. Voilà. Là, à nouveau, j'ai encore une tomate, hein. Ah ben, ça promet, hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. En tout cas, il y a des tomates. S'il y a des tomates, il y a de l'espoir, hein. Eh oui, l'espoir fait vivre. Mais on vit avec ça, hein. De toute façon, c'est ça, ou de toute façon, s'il n'y a rien, il n'y a rien, hein. On tentera à nouveau l'année prochaine. En tout cas, là, je commence à en avoir des tomates. Voilà. Des tomates. Bon, je vais en faire encore 2 plants. Voilà. Les plants qui étaient repiqués là où il y avait un petit coin de libre. Et ben voilà. Ça a poussé tellement vite. Voilà, je me suis même pas rendu compte. Voilà, je parlais des fleurs. Ouais, tiens, regarde les fleurs, hein. Là, je peux pas zoomer, hein. Là, c'est une partie que j'avais posé la caméra et puis voilà quoi. Pour montrer que c'est dans le potager de Ecobin TV, hein. C'est pas du copie-coller là, hein. Et oui, hein, ce ne sont pas du copie-coller. Moi, tout ce que je fais, je le montre, je ne cache pas. Voilà. Là, à nouveau, j'ai encore une tomate, hein. Ah ben, ça promet, hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. En tout cas, il y a des tomates. S'il y a des tomates, il y a de l'espoir, hein. Eh oui, l'espoir fait vivre. Mais on vit avec ça, hein. De toute façon, c'est ça, ou de toute façon, s'il n'y a rien, il n'y a rien, hein. On tentera à nouveau l'année prochaine. Eh bien, cette année, j'ai décidé de toujours d'entretenir mes tomates, mais je ne veux pas supprimer tous les gourmands, vu que c'est des variétés un peu spéciales par rapport aux autres années. Je vais supprimer que les gourmands qui sont tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Désolé, hein, les amis, je ne peux pas faire mieux avec l'ombre de la caméra, tout ça, et la qualité va pas être bonne. Alors, je vais essayer de vous expliquer vaguement. Ben, je vais supprimer
des feuilles qui sont plutôt vers le bas, jusqu'à 10-15 cm. Pour les gourmands, c'est pareil. Et, je vais supprimer les gourmands qui sont uniquement vers le bas, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 15 cm. Voilà, du sol. 15 cm. Au-delà, au-dessus de 15 cm, je veux garder les gourmands. Je veux garder tous les gourmands qui sont au-dessus. Et s'ils sont un peu trop lourds avec les tomates, ben, je veux fixer avec de la ficelle. Je vais essayer de le maintenir, mais je ne veux pas supprimer les gourmands au-dessus de 15 cm du sol. Voilà. Voilà. Et on revient sur le calcul. 15 cm à partir du sol jusqu'à 15 cm de hauteur, je supprime les gourmands. Au-dessus de 15 cm, je veux garder les gourmands. Là, c'est pareil. Voilà. Je ne sais pas si c'est évident de filmer ça. En tout cas, là, c'est aussi pareil. Hein. Je supprime tous les gourmands du bas, tout ce qui est du bas. Et le haut, je veux peut-être revenir. Ce sera hors caméra. Je ne pourrai pas tout filmer. Ça va être trop long, la vidéo. Et pour les gourmands du haut, je vais casser les têtes. Je vais éliminer toutes les têtes pour que la plante principale ne perd pas sa force. Pour qu'il garde de l'énergie pour pouvoir continuer à monter un peu plus haut. Parce que là, certains endroits, ils sont à 30-35 cm de haut. Ben, ils vont monter encore beaucoup plus haut. Hein. Et là, jusqu'à 15 cm du bas, je vais supprimer les gourmands et les feuilles. Et au-dessus de 15 cm, je veux garder les gourmands. Je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement. Au-dessus de 15 cm, je garde les gourmands, mais je supprime les têtes. Pour que la plante principale garde de l'énergie pour pouvoir continuer à se développer. C'est-à-dire à monter un peu plus haut, quoi. Au maximum. Voilà, qui se développe. Parce que si je garde tous les gourmands, bon, la plante risque d'être fatiguée à force. Hein. Voilà. Voilà. Quelques feuilles. Maintenant, je vais zoomer dessus pour vous montrer tout ça. Voilà. On va zoomer. C'est pas évident. C'est pas évident avec l'ombre. On voit l'ombre là. Comme vous voyez, voilà, jusqu'à cette hauteur. Je vous montre là. Voilà. 15 cm du sol, je supprime les gourmands. Et au-dessus de 15 cm, je veux garder les gourmands. Comme ici par exemple, je veux supprimer les têtes. Mais là, je ne pourrais pas le faire sur toute la plantation parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Comme ici par exemple, je vais supprimer les têtes. Au-dessus de 15 cm, je supprime toutes les têtes des gourmands. Voilà, au maximum. Parce qu'après, sinon, la tige principale, comme vous voyez là, la tige principale va être épuisée. C'est bien pour ça que je veux faire en sorte que ça se développe encore mieux. Voilà, ma solution, mon astuce cette année, c'est tout simplement de supprimer toutes les feuilles du bas. Voilà, comme vous voyez là, voilà, je vais couper les gourmands et couper les gourmands, tous les gourmands du bas. Je vais couper tous les gourmands du bas. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Je vous le dis, c'est pas évident. On veut du soleil, mais ça résout pas tous les problèmes. Hein. Malheureusement, le soleil ne résout pas tout. Hein. Et moi, je vous conseille de
d'éliminer les gourmands et les feuilles. Quand il fait, surtout, il faut éviter de le faire pendant qu'il pleut, parce que là, c'est là où ça ramène de la maladie. Il faut le faire comme maintenant, là, où il y a un temps sec, il fait chaud. Là, il y a moins de risque d'avoir de la maladie. Mais là, j'ai eu du mal à le filmer. Désolé, hein. Désolé, je voulais faire le mieux possible, mais malheureusement, c'est pas évident. Donc, comme vous voyez à la caméra, bon, j'ai du 15 cm, c'est même à 17, 18, 19 cm. Ça dépend la hauteur des plants, hein. Et puis, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je vous donne des astuces. Après, vous choisissez le bon et vous jetez le mauvais. Voilà. Ça, c'est mon astuce. Supprimez les têtes au-dessus de 15 cm. Voilà. Tout ce qui est du bas, en dessous du 15 cm, vous enlevez les feuilles et les gourmands. Voilà. Ben, j'ai encore du boulot, mais je préfère m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite le bon jardinage. Et moi, je veux continuer hors caméra à refaire tout ce que vous voyez maintenant là, à l'écran. Tout ça, c'est mes tomates. J'ai encore du travail.